Les gardiens sont des personnes ou des entités qui contrôlent l'accès aux ressources, aux opportunités ou à l'information. Ils agissent comme des filtres qui décident qui peut participer dans un domaine ou une communauté particulière. Ces gardiens existent dans divers secteurs, notamment l'éducation, les médias, l'édition et les marchés du travail. Leur rôle consiste souvent à établir des normes, à faire respecter des règles ou à évaluer des qualifications pour assurer la qualité ou maintenir l'ordre. Dans le monde de l'édition, les agents littéraires agissent comme des gardiens en examinant les manuscrits et en décidant quels auteurs représenter. Leur choix détermine quels livres arrivent chez les éditeurs et finalement dans les librairies. Dans les médias, les rédacteurs en chef contrôlent quel contenu est publié ou diffusé, façonnant ainsi les récits publics en décidant quelles histoires méritent l'attention. Ces exemples montrent comment les gardiens influencent l'accès et la visibilité dans différents domaines. Cependant, l'essor d'Internet a dilué le pouvoir des gardiens traditionnels. Par exemple, les plateformes d'auto-édition permettent aux auteurs de contourner les agents littéraires et d'atteindre directement les lecteurs. Les réseaux sociaux ont affaibli le contrôle des rédacteurs en chef des médias traditionnels en donnant à quiconque dispose d'un accès Internet la possibilité de partager des nouvelles, des opinions et des histoires avec un public mondial. Internet a créé un environnement où les gens peuvent souvent éviter les gardiens, démocratisant ainsi l'accès aux ressources et aux opportunités. Ce changement a aussi créé de nouveaux défis, car le contrôle de la qualité et la désinformation sont devenus des préoccupations importantes. Une force des gardiens est le maintien de la qualité. Les gardiens ont souvent une expertise dans leur domaine et leur rôle consiste à s'assurer que seuls les candidats les plus méritants ou de haute qualité obtiennent l'accès. Une autre force est la promotion de la confiance. Quand les consommateurs voient qu'un livre a été publié par un éditeur réputé ou qu'une information est couverte par un média de confiance, ils sont plus enclins à croire en sa crédibilité. Les gardiens agissent comme un filtre qui donne de la légitimité aux produits ou aux individus qu'ils approuvent. Toutefois, le contrôle de l'accès n'est pas sans faiblesse. Une critique est qu'il peut mener à l'exclusivité. En contrôlant l'accès, les gardiens peuvent involontairement ou intentionnellement exclure des individus méritants qui ne répondent pas à certains critères subjectifs ou biaisés. Cela peut perpétuer des inégalités. Une autre faiblesse est la possibilité pour les gardiens d'abuser de leur pouvoir. Dans certains cas, ils peuvent privilégier des préférences personnelles, des relations ou des profits plutôt que l'équité et la qualité. Le contrôle de l'accès peut aussi freiner la créativité et l'innovation. En maintenant des normes traditionnelles, les gardiens peuvent rejeter des idées ou des voies non conventionnelles.